Alors je sais que l'ancrage, c'est un sujet qui est quand même assez flou, qui peut être un concept que certains ne comprennent pas. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, l'ancrage est l'une des choses les plus importantes à mettre en place quand tu commences à t'éveiller et à t'élever énergétiquement et spirituellement. Je vais reprendre l'exemple de Perspectiva, qui est une fille que je suis sur TikTok, qui fait du contenu qui est très pertinent et que j'aime beaucoup regarder. Il y a une fois, elle avait fait une vidéo où elle parlait de la psychose spirituelle et elle comparait les hommes aux arbres. Et elle expliquait simplement que un arbre, pour qu'il s'élève et qu'il grandisse, il a besoin de racines solides et donc d'un ancrage solide. Et pas pour les hommes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que s'élever spirituellement, s'ouvrir à l'énergétique, au monde invisible, etc., c'est super cool. Mais l'ancrage, c'est hyper important. Parce qu'en fait, être ancré, ça te permet de trouver un équilibre. Si tu commences à t'éveiller, à monter en vibration, à découvrir des choses en rapport avec l'invisible, en rapport avec les énergies, etc., mais que ton ancrage n'est pas solide, tu risques de te perdre en fait. Tu risques de te perdre, tu risques de te déconnecter finalement de la réalité, de ta vie, de toi-même, de tout ce qui t'entoure. Alors, oui, nous sommes des êtres spirituels, mais nous sommes aussi des êtres humains. Et en tant qu'être humain, notre objectif, si on est ici sur Terre, c'est pour expérimenter la vie. Et en fait, la spiritualité, pour moi, genre l'énergétique, etc., ce sont des outils en plus. Ça te permet justement de mieux vivre sur Terre, d'optimiser vraiment ton expérience ici, parmi les autres, tu vois, parmi nos confrères, quoi. Donc il y a ce truc, des fois, quand on s'élève, on peut vite se perdre, en fait. On a vite ce mécanisme de rester tout le temps perché, de rester de l'autre côté constamment, etc. Alors que l'idée, c'est d'avoir un équilibre. Et pour avoir un équilibre, il faut rester ancré. Et pour travailler son ancrage, il y a plein de méthodes différentes. Ça peut passer par la méditation. Il y a plein de méditations guidées sur YouTube d'ailleurs. Moi-même, j'en propose si jamais vous voulez aller voir. Le lien est dispo dans ma bio. Mais il y a aussi plein d'activités que tu peux faire, type comme la marche, la rando, même des activités créatives, etc., qui te permettent en fait de rester ancré, de rester ici, de rester présente en fait, présent, pardon, dans l'instant, dans la matière, dans la 3D. C'est c'est ça en fait l'ancrage. Pour moi, c'est vraiment ça l'ancrage. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Parce que oui, s'ouvrir, ça permet de se reconnecter à soi et de comprendre vraiment la vie, ce qui nous entoure et comment ça fonctionne, etc. Enfin, vraiment, ça nous donne des clés de malade pour mieux vivre. Mais il ne faut pas se perdre en fait. Il ne faut pas se perdre. Donc, travaillez votre ancrage, s'il vous plaît.